nous en studio. Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour Lukman Rothio, bonjour à tous. Pierre Tapouro, bonjour. Bonjour Lukman Rothio. Ce matin, nous allons parler de ces maires et autres cadres des communes de la Liborie qui se sont réunis hier pour le 10e congrès de l'APIDA au terme des assises. Cette bonne nouvelle, apprend-on, le maire Guy Damigado est désigné président de l'association. Oui, Lukman Rothio, c'était hier. Devant tout le monde, les congressistes ont décidé que la présidence de l'APIDA revienne à notre autorité communale. Je vais nommer le maire Guy Damigado, bien sûr, et c'est pour un mandat de 2 ans. 2024, avril 2024, bien sûr, à avril 2026. Et dans la foulée, c'était la joie. Aussitôt, on a dit... la présidence revient à l'autorité communale de Malanville, le maire Guy Damigado, c'était des applaudissements par-ci par-là. C'était quand même une joie et devant tout le monde, le maire a pris des engagements. Oui, ces engagements, sans doute, on aura le temps d'épiloguer là-dessus. Bruno Gaclé, Guy Damigado prend les rênes de l'association pour un mandat de 2 ans. Il y a certes des motifs de se réjouir, mais dans le même temps, des défis. Oui, Lukman Rothio, on a appris la nouvelle. C'est une bonne nouvelle au-delà de toutes les considérations négatives ou positives qu'on peut reconnaître de la chose. Moi, je pense que c'est tout d'abord la fierté de Malanville parce que Guy Damigado est ici, c'est notre maire. Il prend les rênes pour diriger désormais cette association pendant 2 ans. Pour moi, je frotte les mains. Mais je frotte les mains et je reviens pour dire encore que si j'étais à la place du maire, je n'allais même pas accepter qu'on m'accroche encore cette cravate au cou parce que il faut le noter, le maire a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses l'attendent encore pour réalisation dans la commune. Vous voyez, le maire est très occupé. Pourquoi encore vraiment lui accrocher cette responsabilité? On parle des cabos qui ne sont pas en tenue, on parle des tables et bancs dans les écoles, on parle du déguerpissement, on parle de la mobilisation de ressources, on parle de beaucoup de choses. La dernière fois, on parle aussi tout récemment des cabos, des clébés. Il y a beaucoup de choses à faire. Le maire a beaucoup de choses encore à signer ou à exécuter. Oui, s'empêche d'occuper un poste de responsabilité, Bruno. Moi, c'est ce pourquoi j'ai dit, si moi j'étais à la place du maire, je n'allais même pas accepter. Association pour l'intercommunalité du département de la Liborie, au-delà de tout, mais il y a... Ah non, moi, l'essentiel, c'est le développement. Bon... Peut-être de sa position du président de l'APIDA, il pourra désormais décrocher, peut-être, je le dis, je n'affirme pas, je reste spéculatif sur la question, décrocher des projets au profit de sa commune, non? C'est possible parce que derrière cette association, dans l'élément sonore, on a entendu qu'il y a beaucoup de partenaires derrière, mais c'est possible. Si depuis la commune a existé, l'APIDA a existé, et certainement été dirigé par quelqu'un, les communes n'ont pas bénéficié de l'appui de ces partenaires. Ce n'est pas autant de Guidami que ces derniers vont appuyer. On dit quand demain sera bon ou quand la nuit sera bon avec madame, c'est déjà au cours de la journée. Donc moi je pense que on doit se laver les mains on doit se dégager pour être libre pour aller au développement. Et vous voyez, avec toutes les charges que le maire a, il y a beaucoup de choses, Lukman Rothio. Il y a beaucoup de choses. Bruno Gaclé, vous estimez que le maire est déjà déjà de bagages? C'est de trop. On pouvait laisser ce poste-là peut-être un jeune, peut-être pour quand même lui permettre aussi de s'expérimenter, de se lancer dans ce qu'on appelle développement. Parce que naturellement, à la base, c'est nous qui crions développement. Mais laisser aussi cette place à un jeune pour voir quelle sera sa touche particulière dans l'accompagnement dans le développement. Oui, Pierre Tapouro, c'est quand même, on peut dire, une corde à son arc qui pourra peut-être contribuer à booster le développement, non? Bien sûr, contrairement à ce que pense Bruno, moi je dirais, vous voyez, moi ce qui m'a le plus réjoui en participant à ce congrès, parce que j'entends congrès, j'avoue, je n'ai jamais participé à un truc du genre, donc hier c'était une première pour moi.
Mais lors du déroulé des interventions, des allocutions, on a compris qu'au fait, la présidence vient de façon cyclique. Oui, tournante. C'est de façon tournante. Et on nous a même fait un bref résumé de la façon dont tel a pris. Et donc, du coup, aujourd'hui, on nous parle de 10e congrès. Pour un mandat de 2 ans, ça voudra faire que l'APIDA fait aujourd'hui 20 ans. Donc, pendant ces 9 mandatures passées, c'est vrai, il y a déjà au moins 1 à 2 fois comme ça qu'il y a un maire de la commune de Mananville qui a occupé ce poste. Aujourd'hui, c'est vrai, Guidami Gado est également, je pense, un président de l'espace d'Indiganda. Oui, dans son discours en tant que nouveau président de l'APIDA, il a dit qu'aujourd'hui qu'il porte plusieurs casquettes et que tout ce qu'il a à faire aujourd'hui, c'est de relever le défi dans plusieurs secteurs. Oui. N'est-ce pas, oui, bon, je ne sais pas, allez-y, sinon je voudrais bien savoir, est-ce que ce n'est pas plusieurs casquettes qui pourraient l'embrouiller à l'arrivée? C'est ce que pense Bruno, et peut-être que vous allez le penser, mais moi je pense que quand vous savez là où vous allez, même si vous avez plusieurs casquettes au niveau de votre tête, vous saurez quelle casquette il faut porter à tel moment et lequel il faut enlever, laquelle il faut enlever. Est-ce qu'on ne risque pas de porter une casquette non. Je sais pas, un événement, une rencontre qui n'est peut-être pas appropriée? Je ne pense pas, puisqu'on dit qui trop embrasse mal étreint. Vous voyez, pendant tout le temps où moi j'ai eu à côtoyer ou attendre mon micro à ce maire Guidami Gado dont on parle aujourd'hui, je n'ai jamais vu garder un papier pour un discours. Donc ça voudra dire quoi? Tout est déjà dans la tête. Et tout se passe dans la tête. Et donc du coup, si c'est qu'il va à un tel événement et que c'est telle casquette qu'il doit porter, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas même à s'inquiéter du fait qu'il peut s'embrouiller. Maintenant, nous parlons aujourd'hui de la présidence de l'APIDA. On a entendu dans le discours du préfet plusieurs partenaires que APIDA a aujourd'hui. Et ils font quoi? Je viens. C'est vrai, ça l'essentiel. Ils vont dire qu'ils font beaucoup de parce choses. Que là déjà, les maires, il y a d'autres maires qui ont occupé le poste. Oui, peut-être. Allons demander à ces maires de nous faire le point de ce que ces partenaires qui épaulent l'APIDA ont fait. Ils ont fait quoi? Il y a eu un bilan. Il y a eu un bilan du bureau sortant. Allez-y, on veut savoir. Il y a eu un bilan du bureau sortant. Ils ont énuméré vraiment des actions qui ont déjà été réalisées, des actions qui sont en cours de réalisation. Entre autres, il y a l'embarcadère il y aura un embarcadère qui sera construit ici à Mananville, un embarcadère de grande envergure, selon les informations qu'on nous a servi. Également, à part ça, il y a un Saint-Thomas. Il y aura également, le même embarcadère sera construit également au niveau de la commune de Karimama. Et quand on parle de l'APIDA, il y a 6 communes. Tout à fait. Il y a Kandi, Gogounou, Segbana, Mananville, Karimama, Banikouara. Oui, Kandi. Oui. Et donc, du coup, moi j'ai vu, c'est vrai, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de, parmi ces 6 communes, les Grognons en ont toujours dit, seul l'hôtel de ville de Mananville est resté statué à ce niveau-là. Donc, moi, je pense que c'est vrai, plusieurs maires, on peut dire jusqu'à 2, je ne sais pas, je ne connais pas le nom, ont déjà occupé le poste de responsabilité de l'APIDA, mais ça n'a pas changé. Si aujourd'hui Guidami Gado est là, chaque personne avec sa vision, avec ses défis à relever, avec son engagement pour le développement de sa commune, moi j'ai espoir, que cette nouvelle casquette du maire Guidami Gado va changer quelque chose dans la commune de Mananville. Au moment opportun, j'aurai l'occasion d'interroger Pierrette sur... Vous nous projetez pour 2 ans pour faire le bilan. Pierrette, moi, il faut savoir, quand vous êtes occupé, vous avez beaucoup de charges, quand on vous accroche, même au-delà de l'honneur, il faut décliner à l'offre. Le maire est très occupé. Le maire a beaucoup de charges. C'est des missions. C'est penser le développement. Et je l'ai dit dans mes propos liminaires, ici, il y a beaucoup de choses qui se font et on n'a pas encore connu ces résultats. Moi, je pense qu'on pouvait tout abandonner et attaquer secteur par secteur. Et justement, dans cette même ligne droite-là, qu'on arrive au bout des réformes. C'est ça le citoyen lambda attend des responsables au niveau communal. C'est ça que nous voudrions voir. C'est l'essentiel.
faut pas, parce qu'on est au sein de la société, il faut accepter toutes les responsabilités, les casquettes. Donc demain, si probablement il y a peut-être entre griffes l'Union européenne qui descendait, qui voulait accrocher un poste de responsabilité pour peut-être gérer un projet, le maire accepterait pour qu'on dise qu'il a encore une autre casquette. Quand, Loukman l'a dit, quand vous avez trop, c'est que vous finissez par ne rien faire. Donc moi je pense que, et je sais que peut-être le maire va donner, peut-être va offrir cette opportunité à un jeune pour qu'il s'expérimente. C'est de trop. C'est de trop. Oui. Quand Bruno me parle à un jeune, nous parlons de l'association. Mais Apida. Vous doutez des jeunes, de la compétence des jeunes. Je ne à doute voir pas, ce qu'elle dit, elle doute de la compétence des jeunes. Non, je ne doute pas de la complicité supposons que c'est votre tour. C'est-à-dire qu'après Pierrette, j'ai géré. Et ensuite, c'est vous qui occupez enfin, qui devait occuper le poste. Qu'est-ce que vous faites? Non, si probablement. La loi m'autorise d'avoir un premier adjoint, un deuxième adjoint. Pourquoi pas un troisième adjoint? Je ne sais pas si c'est le cas ici. Je pourrais quand même affecter ces prérogatives à ces derniers. Je ne pense pas que les tests de l'APIDA puissent permettre... Les tests de l'APIDA, c'est clair dedans. On dit que c'est le maire qui doit occuper le poste de président. C'est l'insuffisance. Et c'est de façon tournante. Donc, là où ils sont là actuellement, Guidami Gado a un mandat de 2024 à 2026. Forcément que, même avant la fin de l'année 2026, ils savent déjà celui qui va succéder à Guidami Gado. Et donc, du coup, quand vous parlez c'est vrai qu'il a occupé, il a plusieurs charges, tous autant qu'ils sont. Mais de ces 6 communes du département de la Ligurie ont chacun, en ce qui le concerne, une charge, des responsabilités. Mais malgré ça, les gens l'ont occupé. Loukman, vous savez, c'est en cela que je vais rebondir pour dire, Pierrette, c'est de l'insuffisance dans les tests. On pouvait prévoir, lorsqu'on lance un test, lorsqu'on prévoit un test, il va falloir qu'on regarde le contour, le contexte, le fond. On pouvait aussi profiter de ce test pour permettre au premier ou au deuxième ou au troisième adjoint de jouir de ses prérogatives lorsque le maire se pense où il se trouve dans une position chargée. Il délègue les prérogatives à ces derniers pour qu'ils jouent le rôle. C'est possible, mais c'est la belle preuve. Regardez combien de fois on a parlé du 17. Je voulais un peu parler de l'organisation. On a parlé du 17. On est allé jusqu'au 24 avant l'organisation. Alors, ce schéma que vous prévoyez là, est-ce qu'on ne serait pas dans un contexte, dans une situation où l'adjoint qui gouverne l'association pourrait prendre le dessus que l'autorité communale lui-même? Non, c'est une question d'échange, c'est une question de communication et de sociabilité. Lorsque le maire vous délègue cette prérogative, ces charges, je pense ma foi que vous devez quand même vous pencher à écouter ses conseils, à écouter ses directives, ce qu'il souhaite, parce que en temps normal, c'était lui qui allait jouer de ses fonctions. Mais aujourd'hui, il vous délègue ses prérogatives pour que vous expérimentez vous apportez votre leadership dans ce domaine. Alors, donc, quand ça arrive comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours se rapprocher de ce dernier, même si en temps ses fonctions étaient de hautes fonctions, se rapprocher de ce dernier pour avoir de son expertise, ce qui vous permettra de réussir. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut permettez-moi. Bruno Gacli, je viens, avant d'en arriver à votre question très rapidement, Bruno Gacli me parle il pouvait déléguer ses charges aux adjoints, bien sûr. Mais quand on prend l'argumentaire de Bruno Gacli, il a parlé de tous les petits problèmes, les petits maux de la commune de Valenville. Moi, je pense que ce sont ces responsabilités-là qu'on pouvait déléguer aux adjoints, parce qu'eux-mêmes font partie de la commune de Valenville. Chaque fois qu'il y a un petit problème, qu'est-ce qu'on dit? On dit l'autorité communale. Mais à ses côtés, il y a toujours des adjoints. Qui parmi eux, moi je n'ai jamais vu les adjoints du maire de la commune de Valenville aux côtés ou bien devant un problème, si ce n'est pas faire une signature au niveau d'un communiqué ou pas, on dit bon, tel a signé le communiqué. Donc du coup, moi je pense que au-delà de déléguer ou bien à défaut de déléguer cette responsabilité de la présidente de l'APIDA aux adjoints, ça aurait été mieux de déléguer peut-être les charges à l'interne aux adjoints. Très bien. Une question, oui, c'est de savoir quels sont pour vous les défis du maire? D'abord,
en même temps président de l'APIDA. Oui, moi je pense, Lukman Otioro, la commune de Malanville a plusieurs choses. Nous souffrons de plusieurs maux. Son défi premier, Lukman Otioro, il a toujours dit le développement de Malanville Sahel, le développement de Malanville Sahel, le développement de Malanville Sahel. Nous voudrions aujourd'hui qu'en tant que président de l'APIDA, c'est sûr qu'il a déjà sillonné plusieurs de ces communes, les 5 autres communes de la Liborie. Et donc du coup, on n'a qu'à essayer de tricher un peu de l'autre côté. Qu'est-ce que les autres ont fait, ça a réussi? Comment ils ont pu finir leur hôtel de ville? Nous voulons aussi, Lukman Otioro, que l'hôtel de ville de Malanville, abandonné depuis plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années, nous puissions enfin dire que, nous aussi, aujourd'hui, nous avons un hôtel de ville digne du nom. Ça, c'est mon premier défi. Je pense que ça doit être le premier défi pour le maire de la commune de Malanville. L'autre chose, on peut essayer de regarder les autres secteurs, également le secteur de la sécurité aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir que l'insécurité bat son plein dans le Haut-Nord, en parlant de Karimama, Segbana et Malanville. Même donc, de la nuit d'hier à cette matinée, ils ont frappé encore. Donc vous voyez, donc du coup, moi je pense que il a également ce secteur-là à toucher avant de toucher également à d'autres secteurs. Moi, c'est ma part. Ce sont les défis principaux que vous notez. Bruno Gakli, de toute évidence, elle soutient, elle dit, c'est les défis. Je pense que dans les tout prochains jours, les défis que je souhaite que le maire relève, c'est la finition de l'hôtel de ville. C'est aussi... Et ça a même été la préoccupation majeure d'un faiseur d'opinion, Ange Soussamino, qui revient, l'hôtel de ville abandonné. D'autres aussi faiseurs d'opinion reviennent pratiquement chaque jour sur la question. Ça, c'est normal. Elle dit, l'autre défi, je pense que le maire doit imiter, il doit un peu voir autour de lui ce qui se fait dans d'autres communes pour quand même faire. Qu'est-ce qui se fait dans d'autres communes? Moi, je ne sais pas. Si, aujourd'hui, vous avez dit, Pierrette Apouvo, que le maire peut jouer vraiment pleinement ce rôle pour vraiment l'atteindre de ses objectifs, etc., etc. Si, demain, le maire n'est pas arrivé à atteindre ses objectifs, ça voudra dire que vous êtes fautif. Parce que, je l'ai dit, le monsieur, l'autorité est chargée, mais vous lui accrochez cette responsabilité et vous pensez... Ce n'est pas moi qui lui ai accroché les responsabilités. Non, c'est juste un débat. Ah non, dites que les congressistes lui ont accroché cette responsabilité. Vous soutenez la session selon laquelle le maire peut jouer pleinement son rôle et atteindre les objectifs. Je dis non, le maire est très occupé. Vous dites non. Maintenant, on va se prendre au mot, on va se prendre et se donner des années devant. Vous soutenez que le maire atteint ses objectifs. S'il n'atteint pas ses objectifs, ce ne sera pas le péché du maire. Parce que le maire était occupé. Le péché de Pierrette Apouvo, c'est ça? Non, mais attendez, ce n'est pas moi qui lui ai accroché cette casquette. Ce sont les congressistes. Et les tests étaient clairs. C'était sur tous. Oui, c'est assez clair. Non, on ne dit pas. Il faut comprendre entre les lignes que quand Bruno parle de vous, il ne s'agit pas de vous, Pierrette Apouvo. Et le maire dit, je prends l'engagement de faire en sorte que notre association rayonne davantage. Est-ce que le maire, c'est vrai que Malanville, le nom déjà rayonne au-delà des frontières nationales, mais est-ce que pour autant, il ne faut pas œuvrer pour davantage le rayonnement de Malanville en termes d'image? Parce que, vous l'avez dit, assez de mots. Il sait, il sait bien. Alors, qu'est-ce qui manque? Il connaît bien les défis qui s'imposent à lui, les défis qu'il doit relever. Il les connaît tous, Lukman Otioro. Et là, il a parlé en parabole, en parlant du rayonnement de la commune, de l'APIDA, de notre association. Il parle également du rayonnement de la commune de Malanville. Parce que la présidence revient à Malanville. Et donc, si on veut dire que l'association a rayonné, c'est que ça doit partir d'abord de l'image de la commune de Malanville. Ne vous attardez pas sur l'honneur. Moi, j'ai espoir. J'ai l'espoir. J'ai l'impression que Pierrette s'attaque ou s'adosse sur l'honneur. Au-delà de l'honneur d'un poste. Non, je ne m'adosse pas à l'honneur. Au-delà de l'honneur d'un poste, de tout ce qui entoure le poste, c'est le fond. Qu'est-ce qu'il y a à faire dedans? Très rapidement, Lukman Otioro, vous voyez. C'est de ça qu'il s'agit. C'est vrai, vous parlez de plusieurs casquettes. Le maire Guidami Gadou a plusieurs casquettes. Mais parmi ces casquettes, est-ce qu'on n'a jamais compté, on n'a jamais énuméré cette casquette de
président de l'APIDA. Nous sommes en train de parler d'une association reconnue. Et donc, du coup, moi, je pense que... Ce qui m'intéresse, elle s'appuie sur l'APIDA. Oui. Donc, moi, je dis, si pendant toutes ces années où le maire Guidami Gado a été à la tête de la commune de Malanville, il est toujours à la tête de la commune de Malanville, il a bien, quand vous l'écoutez, Lukman Ojo, vous sentez qu'il a vraiment envie de développer la commune de Malanville. Peut-être qu'il y a, oui, je viens. Peut-être qu'il y a de petits problèmes par-ci, par-là, mais maintenant, le fait qu'il est président de l'APIDA, c'est aussi une force pour lui, Lukman Ojo, d'atteindre enfin son objectif. Vous voulez atteindre un objectif, et il y a des fils où il y a des problèmes, où il y a un poids qui vous retire derrière, et si vous arrivez à accrocher un bonus, vous imaginez que vous allez rapidement décoller, Lukman Ojo. Moi, j'ai espoir, Lukman Ojo. En tout cas, nous parlons d'une mandature de 2 ans, donc 2026, c'est vrai, c'est à moins de quelques jours, parce qu'il a déjà épuisé une journée dans... D'ici 2 ans, je vais demander à la SECOM pour savoir... La SECOM de Guidami Gado. Pour savoir le niveau d'évolution. D'accord. Il y a désormais des chargés de communication. Oui, des chargés de communication. On ne le savait pas. Finalement, Bonjour Malanville devient une occasion de déballage. Ce qui m'intéresse ça, c'est sans hypocrisie, sans truc, Lukman Ojo. J'ai trop aimé la manière de prendre la parole du maire. C'est une autorité qui parle sans un papier. Franchement, je lui ai dit ça en face comme ça. J'ai dit, monsieur le maire, bravo pour cet exercice. Il n'a jamais eu un papier, un bout de papier dans la main avant de tenir ses discours. Et ses discours sont cohérents. Vraiment, je lui dis félicitations. Je pense que beaucoup doivent vraiment aller à cette école. Moi, je n'aime pas trop les discours. Qu'il s'agisse des séances, qu'on aille directement au but, pourquoi on est là, ainsi de suite. S'il y a des projections, on passe aux projections et puis ça touche mieux. Je n'aime pas trop les discours. Je le félicite par là. Mais après 2 ans, je vais interroger la seconde pour savoir. Non, 2 ans moins 1 jour. Qu'est-ce qui aurait marché quels sont les nouveaux défis? Eh bien, on le saura sans doute. De toutes les façons, moi je note que c'est un avantage pour Malanville parce que désormais on dira que c'est Malanville qui a les commandes de l'APIDA et donc forcément quand il y a des retombées, ça vient par je dirais pas le Bénin, mais par Malanville d'abord avant que ça ne touche les autres communes. C'est-à-dire que Malanville devient est au devant de la scène, à l'avant-garde. On va découvrir ensemble la une des journaux, les canards parus parvenant à notre rédaction. C'est le grand Réga qui s'installe en premier, colloque sur le code électoral que gêne la démarche de clergé catholique. C'est une interrogation en une du journal. Dynamisme info du parfait Bocor, mouvement de protestation au ministère de l'Agriculture. Les agents au chômage à l'avènement de Talon réclament leur réintégration. Nous rapportons en manchette le journal. Colloque sur le code électoral. L'Église catholique, dans une démarche préventive très responsable, salue le canard. Le quotidien L'Indépendant s'installe, hausse du coût de la vie au Bénin. Les syndicalistes veulent-ils piéger Patrice Talon? C'est une interrogation en une du quotidien. On finit avec fraternité, répression des usagers de la route pour non-respect et du port de casque. Le gouvernement joue la carte de l'apaisement. La police conviée au professionnalisme, les citoyens au calme et à la sérénité. La contravention ramenée à 5 000 francs CFA. Voilà ce qu'on peut retenir en termes de une des journaux. Les canards parus par une notre rédaction. C'est vrai, il y a d'autres journaux qui sont en attente, tels que La Nation, Éveil Info, l'événement du jour, Notre Quotidien, l'investigateur du jour, la fiche du jour et plein d'autres. Bruno Gacli, on se souhaite une excellente journée. Oui, excellente journée. Pierrette Apouba, bonne journée. Allez, on se souhaite une excellente journée. De l'autre côté de la baie vitrée, en direct, mesdames, messieurs, je suis Lukman Wouroutiou. Collaboration technique, il s'appelle Doko Aboubakari. Il est assisté de Moudjaïdou, voilà, Orouyo, et ensuite Faouzia Toussoulech l'a également rejoint. Mesdames, messieurs, on s'arrête ici, portez-vous bien, au revoir.